Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabi al-Karim. Qui aime du motivation? Let's go. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de ce qu'on appelle la médisance. Elle est très grave, elle est très dangereuse. Et nous tous, on s'y voit dedans. Tous, sans exception, on s'y voit dedans. Parce que la majorité du temps, on est en train de faire de la médisance. Et vous savez, nous, notre rôle ici, dans ce bas monde, c'est d'amasser le maximum de bonnes actions pour rentrer au paradis. Parce qu'au jour de la résurrection, on va peser nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Si nos bonnes actions sont supérieures à nos mauvaises actions, alhamdulillah rabbil alamin. Si nos mauvaises actions sont supérieures à nos bonnes actions, là, bonjour les problèmes. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc c'est très dangereux. La médisance. Qu'est-ce que la médisance? Parler d'une personne à son absence de manière à évoquer quelque chose qu'elle n'aimerait pas. Même si cela est vrai, même si c'est vrai. Tu parles de quelque chose, de quelqu'un, et à son absence, de manière que cette personne-là ne veut pas l'entendre, à son absence. Al-Ghiba. Al-Ghiba, il y a un tarib, l'absence. La personne n'est pas là, mais tu parles de lui. Et tu sais que quand il est là physiquement, il n'aimerait pas entendre cela. Même si c'est vrai. C'est ça, Al-Ghiba. Et nous tous, on s'y voit dedans. Parce que quand on s'assoit, on est en train de faire Al-Ghiba. On est en train de dire tel a fait, tel a fait. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'on est en train de donner toutes nos bonnes actions à cette personne-là. Mais c'est très grave. Vraiment, qu'Allah nous préserve. Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Allahu Akbar. Dis du bien ou tu te tais. Parce que tu es en train de donner tes bonnes actions. Nous, on est là pour amasser le maximum de bonnes actions et on vient, on voit que toutes nos bonnes actions, on a donné ça à des personnes. Parce que dès qu'on s'assoit, on est en train de parler d'une personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, saviez-vous ce que c'est la médisance? Les compagnons dirent, Allah et son messager savent le mieux. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? C'est de parler de ton frère en des termes qu'il n'aimerait pas. Parler de son frère en des termes qu'il n'aimerait pas. Et les sahaba disent, un des sahaba dit, et si je dis c'est vrai, ça veut dire qu'on est là, on s'assoit, on parle d'un tel. Même si ce qu'on dit c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est ça, tu as fait de la médisance. Sinon, tu l'as calomnié. Quand tu dis des mensonges, tu as calomnié la personne. Quand tu dis la vérité, et la personne n'est pas là. Quand la personne est absente. Quand la personne est absente, tu dis la vérité. Derrière cette personne, tu as ce qu'on appelle, tu as fait de la médisance. Sinon, tu l'as calomnié. Et là même, c'est plus grave. Et qu'est-ce que aussi le Coran dit? Le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. De dire des mensonges, même de trop parler sur autrui. Car quand il y a quelque chose à dire à quelqu'un, dis-le en face, les yeux dans les yeux, pas derrière lui, parce que tu es en train de donner tes bonnes actions, tes sadaka, tes prières, ton jeûne, ton hajj. C'est grave. Nous tous, on se reconnaît, mais c'est très grave. Et il a dit, car une partie de congé est péché, et n'espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Donc, même si c'est vrai, si c'est dit dans le dos de la personne, sans son accord qu'elle le détesterait, c'est haram, c'est interdit. C'est pour cela on prend tes bonnes actions, on les donne. Tu es en train de, c'est comme si tu as ouvert un robinet. Tes bonnes actions là, quand tu es en train de parler des personnes derrière son dos, c'est comme si tes bonnes actions, tu ouvres un robinet, tu mets ça tu donnes ça à la personne. Et c'est très grave. Si c'est faux encore, c'est plus grave car cela devient de la calomnie. Donc, faisons très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que quand tu préserves ta langue et ta partie intime, tu seras préservé du feu. Donc, cette langue-là, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Donc, ayons le contrôle de nos langues. Et quand on fait des doigts, faisons des doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à contrôler nos langues. Qui aime motivation? Let's go.